botan kolosi yo akala nesam. Masu botan kolosi nai akala nesam be. Bonjour d'abord, je fais pas beaucoup d'introductions sur mes vlogs, ça viendra un peu. Alors moi je vais vous parler d'un livre qui instruit, qui aide dans la vie, dans le quotidien. Beaucoup connaissent ce livre, beaucoup ont déjà entendu parler de ce livre. Beaucoup ont du mal, hésitent à acheter ce livre. Le livre est souvent offert par certaines personnes. Par exemple moi, j'ai eu ce livre comme cadeau par une tata à moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Regardez. Depuis 2016, aujourd'hui ça fait 8 ans que j'ai cette Bible. C'est la Bible. Je vais vous parler de livre, c'est la Bible. Dans cette Bible, Bible signifie bibliothèque. Ça signifie plusieurs livres dans un seul livre. Donc il y a plusieurs livres. C'est-à-dire, dans cette Bible, il y a les livres des apôtres, il y a les livres des personnes qui ont été inspirées et qui ont vécu l'Esprit de Dieu en eux, qui ont écrit. Il y en a plus de 60 livres dans cette Bible. Pourquoi je vous parle de la Bible? Parce que la Bible instruit dans toutes choses, dans tes affaires, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans tes entreprises, la santé, n'importe quel type de domaine. Ce livre-là, la Bible-là, c'est une sainte Bible. Elle te guide dans toutes choses. Elle te montre même dans le comportement, l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis des autres, selon les circonstances, selon les problèmes, comment tu dois te comporter face à tes problèmes, c'est dans la Bible. Comment, par exemple dans une relation amicale ou amoureuse, comment être avec mon ami, comment entretenir une relation amicale selon la Bible, comment éduquer mes enfants selon la Bible, comment aimer ma mère selon la Bible, comment aimer mes parents selon la Bible.
toutes les questions que vous vous posez, vous pouvez écrire sur Google. Si vous n'avez pas de référence, que ce soit indirectement par une personne, vous avez besoin de faire cette recherche, vous tapez sur Google. Google va vous montrer, Google vous donnera le livre qui se contient dans cette Bible, le verset exact, le chapitre et le verset exact de votre demande vous sera donné. Et ainsi, vous prenez votre Bible et vous lisez. Tu n'as pas la Bible, fais tout pour l'avoir. C'est le meilleur livre. Parce que c'est inspiré des hommes de Dieu. C'est inspiré des hommes, pas forcément qui sont nés saints. Ce ne sont pas les hommes sans péché qui ont écrit ce livre. Parce que si on parle d'Abraham, Abraham a son livre là-dedans. Abraham, le papa d'Abraham, quand Dieu choisit Abraham pour serviteur, Abraham n'était pas dans une famille on peut dire une famille, que ce soit aisée ou bien une famille respectable ou une famille sans péché qui ne fait rien. Le papa d'Abraham, un marabout. Il était comme un charlatan, il était comme un ganga. Le papa d'Abraham, il faisait des mauvaises choses, le papa d'Abraham. Mais Dieu est allé dans la famille du papa d'Abraham. Il a choisi son fils qui va le servir. Vous savez, Dieu choisit des personnes faibles, des personnes naïves, que les gens pensent naïves, que les gens pensent faibles, que les gens pensent négligeables. C'est là où Dieu va aller mettre sa main. Parce qu'il fait ça pourquoi? Pour confondre les sages. C'est écrit dans la Bible. Il fait ça pour confondre les personnes. Parce que les gens vont se dire, il ne peut pas aller, Dieu ne peut pas prendre une personne dans telle famille. Dieu ne peut pas prendre une personne. Cette personne-là, c'est un ivrogne. Il boit beaucoup, c'est un endetté. Il ne fait rien de sa vie. Dieu ne peut pas se servir de lui. Il va rapporter quoi à Dieu? Mais c'est là où vous vous trompez. Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité, pour sauver les personnes qui sont détruites. Et c'est en utilisant ces personnes détruites-là que Dieu se sert de ces personnes pour pouvoir aider d'autres personnes aussi qui ont été détruites. Parce que ces personnes-là sauront comment il faut ramener ces personnes-là, parce que ces personnes-là aussi ont vécu la même situation. Dieu a pris Abraham. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour acheter une Bible. Ne te dis pas, je vais d'abord me purifier. Je vais d'abord aller voir un prêtre pour me purifier. Je vais d'abord aller parler à mon prophète ou à mon pasteur ou à ma prophétesse pour demander pardon pour le mal que j'ai fait avant de me concentrer aussi sur Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu es dans le mal, tu es dans la tristesse. Tu ne te sens pas bien, fais-le à l'instant même. Va jeter ta Bible. Va prendre la Bible, commence à lire. Au fur et à mesure, même à travers toi-même, pendant que tu vas lire, Dieu va te parler à travers les lignes. Dieu va te parler à travers les lignes. Il pourra te guider. N'attends pas d'être parfaite pour servir ton Dieu, pour parler de lui, pour l'accepter, pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'attends pas d'être parfaite. Si à l'instant même, je te pose une question, est-ce que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur? Et que tu dis oui, simplement oui, malgré tout le mal que tu as pu faire. Je dis bien tout le mal, que ce soit assassin, voleur, braqueur, tous ces mots qui minent le monde. On ne va pas refuser. Jésus ne va pas refuser de te recevoir. Jésus ne va pas refuser de t'accueillir. Dieu ne va pas refuser de te prendre comme son enfant. Jésus, c'est notre avocat, il est venu pour ça. Donc, il n'y a plus de condamnation. Jésus a vécu toutes choses à la croix de Golgotha. Tu demandes pardon, Jésus t'a déjà nettoyé tous tes péchés, à condition de ne pas refaire ces péchés. C'est une décision. C'est une décision pour ta vie, pour ton âme, pour ton esprit, pour ta destinée, pour ta famille, pour ton entourage. Parce que peut-être c'est toi que Dieu a choisi pour libérer ta famille de toute entité, contre toute divinité malsaine. Peut-être c'est toi que Dieu a choisi. Donc ne retarde pas cela. Accepte l'appel de Jésus. Achète-toi une Bible. C'est la meilleure décision. Commence par là. Même si tu ne vas pas encore à l'église, tu as du mal à aller à l'église, va déjà acheter ta Bible. Dieu va te parler. Seulement à travers cette Bible. Dieu va te parler. Et quand ton cœur te dira d'aller à l'église, où tu te sentiras apaisé et que tu sais que tu te sens en paix là-bas, reste. Écoute tes enseignements, mais quand tu rentres chez toi, concentre-toi à lire la Bible, à méditer, à méditer. Tu connaîtras tellement de choses, des secrets, que même l'ennemi ne pourra rien contre toi. C'était le message que je voulais vous passer. Et je ne voulais pas terminer cette soirée sans vous parler de cette magnifique nouvelle. C'est le meilleur cadeau que je puisse vous donner. Ainsi que le lien pour s'inscrire. Reprenons ma morning routine. Après avoir réuni ma journée entre les mains de Dieu, je peux enfin commencer. Je mettrai les bienfaits de cette boisson plus tard dans off, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler durant la routine. Pour oublier que je m'inspire, j'écris un peu ma boîte mail et en fait que j'ai terminé, je viens ranger tout ce que j'ai tous les soirs et que j'ai utilisé. Je fais toujours avant de commencer autre chose. Je fais toujours très important. Moi après, je rentre sous la douche pour me laver. J'utilise tout le temps un gant exfoliant et comme ça, les Rituals est juste incroyable. Ils sont tellement loin. D'avoir les skincare. Avant, je pensais que les skincare étaient uniquement pour les personnes ayant une peau problématique, mais je me suis rendu compte que les personnes qui ont besoin de la vitamine C et je l'utilise uniquement pour ça. J'hydrate également mes contours de yeux avec ma crème de chez La Roche-Posay et comme crème du jour, j'utilise la Cicada de chez Uriage. J'ai déjà hydraté mes lèvres avec le baume à lèvres. Je me coiffe pas tout le jour, mais quand je le fais, c'est juste une pépé closure et je mets mon petit bandeau.
Alors là, je me dirige vers mon dressing pour trouver quoi me mettre. Ne faites pas tous les jours. Ceux qui regardent nos vlogs savent que j'ai un maquillage très simple et naturel car on va nulle part. Après ma mise en beauté, je fonce là. Juste alors, elle ne s'est pas prononcée parce que justement, elle s'est dit. Au marché, il y a des chemises blanches, des jupes noires et des nœuds papillons noirs. On peut aussi mettre donner aux clients. On achète global, très bien. Belle robe, Oui. des bons modèles. Oui, oui.